Ouais, bonjour vaillant public du Togo. Juste pour vous faire savoir que le Togo dont on dit c'est un petit pays, c'est pas aussi petit que ça. Le Togo est aussi grand, plus grand que ça. Donc actuellement nous nous retrouvons dans un coin de Bassa, très loin, à plus de 100 et quelques kilomètres pour arriver. Et là vous allez voir l'état des lieux. Ça c'est un établissement scolaire. Nous disons merci déjà au chef de l'État qui l'a déjà fait beaucoup, mais lui dit que c'est vraiment insuffisant, très insignifiant. À voir l'état des choses qu'on voit ici, c'est aussi compliqué ça. Nous sonnons une sonnette d'alarme pour que les autorités du pays puissent un peu ouvrir les yeux et voir ce qui se passe en réalité. Vous allez constater maintenant de près les bancs que les élèves ont ici. Très risquant, très risquant, vous-même vous le constatez. C'est des morceaux de bois qui piquent déjà, qui se considèrent déjà un danger pour les enfants. Mais vous allez voir, regardez sérieusement. Voilà, c'est la place d'un enfant ça. Très sérieux, très compliqué. C'est là où il écrit. Vous voyez, vraiment, c'est la table aussi. Tout est décapotable. Tout est décapotable. Dans un monde où vraiment la misère contraste avec... ça c'est le bureau d'un enseignant, très indigne pour un enseignant togolais. Vraiment, c'est le bureau d'un enseignant togolais. Très indigne. Vraiment, nous ne condamnons pas, mais vraiment, c'est une sonnette d'alarme aux autorités du pays pour savoir que le pays où le Togo ne s'arrête pas à Lomé, ne s'arrête pas à Kara, ne s'arrête pas à Sokodé, ben vraiment, il faut des descentes armées. Voilà, ça c'est des toits. Sur les enfants ne peuvent même pas continuer les études quand il y a les nuages qui se forment déjà. Rien que la peur. Là, sérieusement, beaucoup de dispositions doivent être prises. Nous sommes là aussi avec l'armée qui est venue pour constater aussi des yeux la réalité, la triste réalité. Ça nous fait rire un peu, mais cher public, ne pensez pas qu'on rit. Mais c'est très sérieux. Ouais, bonjour vaillant public du Togo. Juste pour vous faire savoir que le Togo dont on dit c'est un petit pays, c'est pas aussi petit que ça. Le Togo est aussi grand, plus grand que ça. Donc actuellement nous nous retrouvons dans un coin de Bassa, très loin, à plus de 100 et quelques kilomètres pour arriver. Et là vous allez voir l'état des lieux. Ça c'est un établissement scolaire. Nous disons merci déjà au chef de l'État qui l'a déjà fait beaucoup, mais lui dit que c'est vraiment insuffisant, très insignifiant. À voir l'état des choses qu'on voit ici, c'est aussi compliqué ça. Nous sonnons une sonnette d'alarme pour que les autorités du pays puissent un peu ouvrir les yeux et voir ce qui se passe en réalité. Vous allez constater maintenant de près les bancs que les élèves ont ici. Très risquant, très risquant, vous-même vous le constatez. C'est des morceaux de bois qui piquent déjà, qui se considèrent déjà un danger pour les enfants. Mais vous allez voir, regardez sérieusement. Voilà, c'est la place d'un enfant ça. Très sérieux, très compliqué. C'est là où il écrit. Vous voyez, vraiment, c'est la table aussi. Tout est décapotable. Tout est décapotable. Dans un monde où vraiment la misère contraste avec... ça c'est le bureau d'un enseignant, très indigne pour un enseignant togolais. Vraiment, c'est le bureau d'un enseignant togolais. Très indigne. Vraiment, nous ne condamnons pas, mais vraiment, c'est une sonnette d'alarme aux autorités du pays pour savoir que le pays où le Togo ne s'arrête pas à Lomé, ne s'arrête pas à Kara, ne s'arrête pas à Sokodé, ben vraiment, il faut des descentes armées. Voilà, ça c'est des toits. Sur les enfants ne peuvent même pas continuer les études quand il y a les nuages qui se forment déjà. Rien que la peur. Là, sérieusement, beaucoup de dispositions doivent être prises. Nous sommes là aussi avec l'armée qui est venue pour constater aussi des yeux la réalité, la triste réalité. Ça nous fait rire un peu, mais cher public, ne pensez pas qu'on rit. Mais c'est très sérieux.